Shalom. Cette semaine, Bezrat Hashem, on va lire dans la Torah, Parashat Noach. C'est la paracha que là-bas on lit par rapport au Maboul. Comme Akadosh Baruch Hu, il a vu que les Juifs, que les gens qui étaient dans cette génération, ils se sont mal comportés. Donc il a décidé de détruire tout le monde. Si on veut, la situation qu'on est maintenant, elle nous rappelle aussi un peu qu'est-ce qu'on lit dans la Torah. On est vraiment ceux-là qui habitent en Israël, et même ceux-là qui n'habitent pas en Israël, mais qui entendent les infos, qu'est-ce qui s'est passé, Simchat Torah, et qu'est-ce qui se passe depuis en Israël. Donc on est vraiment dans un moment comme ça, où on sent qu'on est un peu dans un maboule, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on monte, on descend, balagan de partout. Mais si on veut, il y a un point très 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 fort dans notre paracha, et que ça nous apprend en fait, c'est quoi l'arme secrète qu'il y a chez les Béné Israël. S'il y a quelque chose qui peut nous garder, qui peut nous faire une protection spéciale, c'est cette arme-là. Donc à la fin de notre paracha, Parashat Noach, la Torah nous raconte que quelques années après qu'il y avait le Maboul, qu'Akadosh Baruch Hu a détruit tout le monde, c'est arrivé la population dans le monde, ils ont décidé en fait de faire de se révolter contre Akadosh Baruch Hu, contre Dieu. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient construire en fait une ville et sur ça une tour géante, que ça va arriver jusqu'à le ciel et comme ça ils pourraient faire la guerre contre Akadosh Baruch Hu. Si on veut, c'est une des pires choses qu'il peut y avoir, vraiment se révolter contre Akadosh Baruch Hu et de dire Akadosh Baruch Hu, on va faire la guerre contre toi. Et là la Torah nous raconte quelque chose de très intéressant, elle nous dit que Akadosh Baruch Hu, comme si il prend conseil, qu'est-ce qu'il pourrait faire contre ces gens-là? Donc les sages demandent la question, on ne comprend pas. Kadosh Baruch Hu, ça le manque des punitions de faire contre ces gens-là. Apparemment, si les Béné Israël, si c'était pas les Béné Israël, si les gens ils ont fait une faute tellement grave qu'ils voulaient faire une guerre contre Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'ils fait la tour, ça s'appelle la tour de Babel, tour de Babylone. Donc, ça manque pas, qu'est-ce qu'on peut faire contre eux? Leur brûler, les tuer. On raconte sur Sodome et Amora, Sodome et Gomorre, comme un Kadosh Baruch Hu, comme ils se sont mal comportés, donc il a détruit toute la ville. Le Maboul, c'est vrai qu'il a dit qu'il ne va pas détruire tout le monde, mais ces gens-là, il pouvait les détruire. Donc les sages, en fait, ils répondent et ils disent comme ça. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, c'était quoi la punition? C'était qu'il a mélangé leurs langues. Et un, il ne comprenait pas l'autre. Un, il demandait, donne-moi s'il te plaît un marteau. Et à la place de donner le marteau, il donnait ça sur la tête. Donne-moi s'il te plaît les briques. Et à la place de donner des briques, comme ça, ils ont commencé à se bagarrer. Parce que un, il a mélangé les langues. Et comme ça, il les a perpétués dans le monde entier. Donc les sages nous disent en fait comme ça. Puisque eux, ils étaient unis, ils étaient bardout. Donc même si qu'ils ont fait la pire de Avera, la pire des choses qu'ils ont pensé de faire la guerre contre eux, Akadosh Baruch Hu, Midat Adin, c'est-à-dire les mauvaises choses, ils ne pouvaient pas leur toucher. Pourquoi? Parce qu'ils étaient protégés avec la hardoute. Quand les gens ils sont hardoute, quand nous on est unis, quand nous on est un avec l'autre et un il pense sur l'autre, il n'y a aucune chose qui peut nous toucher. Et ça, si on veut, c'est la leçon qu'on peut apprendre de qu'est-ce qu'on est dans maintenant par rapport à notre situation, par rapport à aujourd'hui. Nous, on est dans une situation que malheureusement, et on ne parle pas maintenant sur qu'est-ce qui s'est passé, on parle par rapport à comment on va se comporter depuis maintenant. Il y avait un manque de hardoute, il y avait un manque de la Havat Israël un avec l'autre. Et ça nous a enlevé en fait cette protection spéciale. Donc c'est quoi l'arme? Si on veut maintenant, on veut encore une fois avoir cette protection-là et que Bezrat Hashem, il y aurait des Yeshuot, il y aurait des miracles spéciaux par rapport en Eretz Israël, ça c'est que chacun parmi nous, on va se rapprocher et on va se renforcer par rapport à ce lien-là de hardout, par rapport à ce lien-là de être unis, de être un avec l'autre. Et quand nous on est unis, quand nous on est hardout, ça fait en fait que nous, Bezrat Hashem, on aura encore une fois cette protection-là et on aurait des Yeshuot spéciales. Et c'est pour ça que nos sages nous racontent que dans la génération de Achav, c'est un roi juif, mais il était rachat. Et toute sa génération était rachat. Ils allaient en guerre et ils gagnaient toujours. Par contre, la génération de David Ameler, eux, ils allaient en guerre et pas toujours ils gagnaient. Donc les sages, ils expliquent. La génération de Achav, ils étaient bardout, même si ils n'étaient pas toujours, ils sont bien comportés, etc., ils avaient cette protection-là. Par contre, la génération de David Ameler, c'était des tzadikim. Mais comme ils n'étaient pas bardout, donc ils n'avaient pas cette protection-là. Alors Bezrat Hashem, on va prendre sur nous de rajouter dans le Havat Israël, de rajouter dans la Hardout Israël, d'être unis, même si quelqu'un qui ne pense pas comme moi, et même si quelqu'un que je pense que lui, c'est à cause de lui, etc. Non, on ne regarde pas par rapport à ça. À la place d'avoir une haine gratuite, d'avoir un amour gratuit,
Et quand nous, on va se comporter dans ce comportement-là, on aurait cette protection spéciale de Akadosh Baruch Hu et on va mériter déjà, avant Shabbat, de recevoir Mashiach Tzidkenu. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.